Salut tout le monde, c'est PO des Kings du Draft. Avant de commencer la vidéo officiellement, j'aimerais, en mon nom et en celui de mes amis avec qui j'évolue sur ce podcast, vous dire un immense merci à tous ceux et celles qui nous encouragent, qui ont liké la page Facebook, qui s'abonnent à nous sur YouTube. On est des passionnés de football comme vous. On n'a pas la science infuse, mais c'est toujours le fun de vous partager nos impressions et nos analyses sur ce sport qu'on apprécie énormément et on vous trouve tellement pertinent, intelligent, drôle, alerte dans vos commentaires et on vous dit un immense merci. Le sujet aujourd'hui principal va être la situation des carrières chez les Broncos de Denver. Vous le savez, c'est mon équipe préférée, mais selon moi, reste un des dossiers les plus intéressants de la NFL présentement, de par la division dans laquelle on évolue, qui est la AFC West. La AFC West, c'est quoi? C'est les Broncos, c'est les Chiefs, c'est les Raiders, puis c'est les Chargers. Les Chiefs ont Patrick Mahomes, les Raiders ont Derek Carr, les Chargers ont repêché Justin Herbert qui a fait de très belles choses, et nous, on a Drew Lock. Drew Lock reste un carrière très intéressant. Par contre, la NFL est une ligue qui va vite. Surtout dans une division où les carrières sont jeunes comme dans la nôtre. 3 ans, de la 3e année, ça passe ou ça casse. J'ai été très sévère avec Drew Lock dans le passé. J'ai regardé tous les matchs. Mais je voulais faire une analyse quand même avec un peu de recul puis à tête reposée de la situation. J'ai été sévère un peu avec Drew Lock. Ce que Drew Lock fait bien, le fait très très bien. Ce que Drew Lock fait mal, c'est la catastrophe. Et dans cette division-là, si t'es pas capable de t'imposer rapidement, malheureusement, Drew Lock devra faire ses valises, si c'est pas cette année, l'année prochaine. Donc, voici mon analyse de la situation générale de ce que les Broncos de Denver pourraient ou se doivent de faire, selon moi, pour aller mettre la main sur un carrière de concession. Pendant plusieurs semaines, on parlait beaucoup de Deshaun Watson. Deshaun Watson qui est un sujet chaud, qui était un sujet chaud et là qui est encore plus chaud, mais pas pour les bonnes raisons. À chaque seconde qui passe, j'ai l'impression qu'il y a une plainte de plus qui s'accumule contre lui. Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas accusé, il n'est pas coupable, donc on va y laisser la présomption d'innocence, mais les Panthers semblaient intéressés à faire ses services, aller chercher ses services. Les Panthers, aujourd'hui, ont pris le monde du football par surprise un peu et ont dansé avec les Jets et sont allés chercher Sam Darnold contre des choix repêchage. Donc, mon analyse de la situation par rapport à ce trade, très bon trade pour les deux équipes. Les Jets semblent aller dans une autre direction, ont viré Adam Gase. Thank God, on s'entend que Adam Gase n'est pas reconnu comme un développeur de carrière hors pair. Si on se fie à ce qu'il avait fait avec Ryan Tannehill à Miami, semblait brimer un peu son potentiel. Ryan Tannehill est allé jouer les seconds violons derrière Mariota et regardez ce que ça a donné. Il a chassé Mariota de Nashville, du Tennessee et s'est imposé comme carrière de concession. Donc, on souhaite la meilleure des chances à Sam Darnold en Caroline. Je crois qu'il va être mieux entouré, va pouvoir mieux s'exprimer également avec des meilleures armes et parfois juste un changement d'air peut faire la différence sur un carrière comme lui qui a été repêché très très haut et il y a 23 ans le kid, donc on lui souhaite la meilleure des chances. Qu'est-ce qui s'offre à nous pour les Broncos dans les prochaines semaines? Le repêchage s'en vient le 29 avril. Comme je vous dis, ce n'est que des spéculations, ce n'est que mon analyse à moi en tant que fans. Peut-être que ça fait du sens, peut-être que ça fait pas de sens, mais ça me fait du bien de vous en parler, même si probablement que dans 2 jours, mon idée va avoir changé vu que les mouvements se font et que le off-season est complètement fou. Donc, qu'est-ce qui s'offre à nous? On est présentement 9e au repêchage. Les 49ers ont monté au repêchage également au 3e échelon. Semble-t-il que Kyle Shanahan des 49ers aimerait beaucoup Mac Jones de Alabama. Moi, personnellement, je le souhaite. Je suis pas un fan des carrières de Bama, malgré que un gars comme Tua fait bien à Miami.
mais critiqué quand même. Jalen Hurts à Philadelphie a bien fait, critiqué quand même. Je trouve que les carrières de Bama, n'importe où qu'ils lancent, il y a une arme offensive. Ils n'ont pas eu de mauvais joueur depuis l'ère Nick Saban. Donc, c'est pour ça que je suis mitigé. Et si on se fait un gars comme AJ McCarron, qui a rien cassé dans la NFL et pourtant avait eu quand même de très bonnes saisons à Bama. Donc, je ne vois pas Mac Jones comme une option intéressante. Ce qui me fait peur chez les Broncos, c'est qu'on ne semble pas avoir un talent très prononcé sur le scouting de corps arrière. Donc, si on se fie à Brock Osweiler, Paxton Lynch, Trevor Siemian, Tim Tebow avant Peyton Manning. Donc, on ne semble pas être capable de trouver le corps arrière qui va faire la différence dans notre concession. Drew Lock était une option intéressante. C'était pas une grande cuvée de carrière, par contre, l'année de Drew Lock, mais on semblait reposer beaucoup d'espoir sur lui. Il s'est blessé rapidement en début de carrière. Par contre, sa deuxième année n'a pas su apporter ce qu'on avait d'espoir en lui, selon ses dernières games. À sa première année, deuxième année, ça s'est pas très bien. Saison en dents de scie, des hauts et des bas. Et la NFL est une ligue qui évolue vite. Et on évolue dans la AFC. Hein. Patrick Mahomes, Derek Carr, Justin Herbert. Si c'est pas cette année, si c'est pas l'année prochaine, Chaubai, Drew Lock, la NFL, on peut pas se permettre, nous, les Broncos, de pas avoir une carrière de concession. Sinon, on va être dans les bas-fonds dans les années à venir et pour très longtemps. Et je n'ai pas envie de vivre ça encore une fois. C'est sûr qu'on a goûté au Super Bowl 50, mais depuis, c'est le vide total à la position de carrière, à ma grande déprime, malheureusement. Donc, les options qui s'offrent à nous, c'est quoi? Monter au draft? Peut-être. Je verrai les Broncos effectivement monter au draft. Peut-être danser avec les Falcons. Les Falcons, ils ont encore Matt Ryan qui peut encore leur donner des bonnes années. L'année prochaine, c'est un bon draft de corps arrière. Si les Falcons sont convaincus qu'ils pourraient avoir Kyle Pitts au 9e rang, pourquoi pas. Par contre, Justin Fields reste un gars de la Georgie. Ce serait un fit normal avec les Falcons. Je le souhaite pas personnellement. J'aimerais bien que les Broncos mettent la main sur Justin Fields. Le Pro Day a été incroyable. Je trouve que c'est une option hyper intéressante. Ohio State n'est pas reconnu comme une école qui forme de très grands carrières depuis les dernières années. Si on se fie à Dwayne Haskins. Par contre, on oublie trop rapidement malheureusement, que Joe Burrow était à Ohio State également. Et que Justin Fields était à Georgia et a bougé des Bulldogs aux Buckeyes et le résultat parle de lui-même. A eu une très bonne fin de saison dans les playoffs. J'ai trouvé qu'il a démontré beaucoup de combativité contre Clemson. J'ai trouvé que c'était un carrière qui démontrait beaucoup de caractère. Certains remettent en doute son éthique de travail, mais cette semaine, il y a beaucoup de monde qui ont démenti. Et on l'a vu avec son Pro Day, c'était merveilleux. Donc, Justin Fields reste une option intéressante. Si les Broncos veulent aller dans la direction d'un carrière qui a déjà fait des preuves dans la NFL, qu'est-ce qui s'offre à nous? Notre DG étant George Paton, qui était au Minnesota avant. George Paton est le membre du personnel à l'époque des Vikings, qui a fait en sorte que Teddy Bridgewater, en 2014, a été repêché par l'organisation. Teddy Bridgewater qui sortait de Louisville, qui avait démontré de belles choses dans la NCAA, et même à ses débuts avec les Vikings, démontrait de très belles choses, et s'en est suivi de sa grosse blessure. On connaît la suite. Kirk Cousins s'est amené au Minnesota. Bridgewater est allé jouer les seconds violons derrière Drew Brees et avait fait de belles choses également en Nouvelle-Orléans. Les Panthers avaient donné quand même un bon contrat à Teddy Bridgewater, fondaient beaucoup d'espoir en lui, sans donner un contrat à long terme. On donnait beaucoup d'argent. Malheureusement, Teddy Bridgewater n'a pas su délivrer la marchandise comme les Panthers s'attendaient à ce qu'il le fasse. Teddy Bridgewater, il reste 1 an de contrat, 20 millions de cap hit.
C'est beaucoup d'argent pour un carrière qui semble avoir déçu dans la dernière organisation dans laquelle il a passé. Mais est-ce que George Payton va être intéressé à aller rechercher Teddy Bridgewater, vu qu'il le connaît personnellement et qu'il l'a analysé beaucoup dans les années auparavant? Peut-être. Moi, est-ce que c'est un choix qui m'intéresserait? Malgré le fait que Teddy Bridgewater n'est pas un carrière que je déteste, je pense pas que Teddy Bridgewater va être la solution à long terme chez les Broncos de Denver. De par ses antécédents de blessures. Et je pense que on se doit de passer à un autre appel maintenant, malheureusement, dans la situation de Teddy Bridgewater. Qu'est-ce qui nous reste? Le fait que les 49ers ont bougé en haut, Jimmy Garoppolo. Garoppolo va-t-il devenir un Broncos? Je ne crois pas. Mais je crois que Jimmy Garoppolo reste un très bon carrière. Les a emmenés au Super Bowl contre les Chiefs. Qui sait? Moi, je pense que Jimmy Garoppolo reste un très bon carrière. S'il s'en vient à Denver, je ne serai pas fâché de la situation. Par contre, c'est pas mon option préférée. Mon option préférée reste quand même Deshaun Watson, tant qu'il n'est pas accusé. Si Deshaun Watson est reconnu coupable, j'espère que ce joueur-là ne jouera plus jamais dans la NFL. Mais pour l'instant, il n'est pas coupable de rien malgré les 1 450 000 plaintes envers lui. Ça coûterait cher avoir Deshaun Watson malgré que sa valeur est à la baisse. Deshaun Watson, c'est 4 ans, 156 millions. Beaucoup d'argent. Mais si on se fie aux nouveaux contrats qui ont été décernés au carrière, c'est un aubaine. Donc, peut-être Deshaun Watson, mais pour l'instant, j'aime mieux tasser ça du chemin et de mon idée, parce que j'ai l'impression que Deshaun Watson ne jouera plus dans la NFL, malheureusement, et heureusement, par respect pour les plaignantes, mais malheureusement pour le gaspillage de talent que ce joueur était, parce que c'est un carrière qui est jeune, mais qui est hyper talentueux, hein. Il a été au Pro Bowl, il était pas très bien entouré dans les dernières années aux Texans, et a su quand même délivrer la marchandise. J'espère sincèrement que les Broncos vont monter au draft pour aller chercher Justin Fields. Sinon, si c'est pas possible, en deuxième ronde, il nous reste des carrières intéressants à aller chercher. Vous avez vu chez Skip, Trey Lance de North Dakota State. Trey Lance n'a pas donné ce que, selon moi, le même niveau de talent que Carson Wentz avait lorsqu'il était à North Dakota State. Pardonne-moi. Je vois beaucoup en Trey Lance un Paxton Lynch 2.0 et ça me fait peur parce qu'on a repêché Paxton Lynch en première ronde qui venait de Memphis. On mettait beaucoup d'espoir en lui et ça a été un flop monumental. Et je vois beaucoup ça en Trey Lance, malheureusement. Le niveau dans lequel il évoluait dans la division, c'est pas les mêmes divisions que les gros carrières qui sortent dans lesquels ils ont évolué. North Dakota State, c'est quasiment un no-brainer à chaque année, ils gagnent tout. J'ai l'impression que quand tu regardes les highlights, il court, il brise 72 plaqués et souvent les passes de touchdown, les receveurs ils ont 25 verges d'avance sur le débit, donc je suis très mitigé sur Trey Lance. Donc, j'espère pas les Broncos voir repêcher Trey Lance. Je crois pas que c'est la solution. Mais encore là, c'est pas moi qui prends la décision. C'est George Payton et John Elway qui vont discuter de ça. Certains me parleront de Nick Foles. Nick Foles qui a gagné le Super Bowl avec les Eagles, le fameux Philly Specials. Nick Foles reste, à mon avis, un très bon second violon dans la NFL. Je ne le vois pas comme un carrière de concession. Ceci dit, les Bears ont fait l'acquisition de la torpille russe, Andy Dalton. Et Andy Dalton semble être le carrière numéro 1 présentement sur le depth chart des Bears. Donc, Nick Foles soit va écouler le reste de son contrat avec les Bears ou va voler de ses propres ailes ailleurs. Mais j'espère de tout cœur qu'il ne s'en vient pas avec nous à Denver. Parce que je crois que les Broncos doivent miser sur l'avenir et sur un jeune carrière. Donc, voilà mon analyse.
de ce qui devrait se faire avec les Broncos. Je crois vraiment qu'il y a d'autres options également intéressantes en deuxième ronde. Est-ce que ce sera Kyle Trask, qui est mon coup de cœur, moi, à la position de carrière? J'aime beaucoup ce que Kyle Trask a fait avec Florida. On a déjà été avec Florida dans le passé avec Tim Tebow. Est-ce qu'on va vouloir y aller? Peut-être. C'est 42 passes de touchdown l'année passée, Kyle Trask. Très bien entouré, certains diront, mais c'est pas un argument tant qu'à moi, parce que toutes les carrières qui sortent présentement en première ronde étaient tous bien entourés, sauf Trey Lance au niveau des joueurs de talent autour de lui. Trevor Lawrence et Clemson, là, c'est pas rien. Zach Wilson, pardonnez-moi, était bien entouré à BYU, avait une belle offense. Là. Moi, je l'ai vu jouer contre Boise State. J'aime mieux pas en parler. Les blessures sont encore vives, mais ils nous ont sauté. Puis Ohio State, il y a avec Justin Fields, il y a des bons joueurs autour de lui également. Mais si on n'est pas capable de mettre la main sur Justin Fields, Kyle Trask reste un grand carrière, un pocket quarterback qui prend des bonnes décisions. Les playoffs ont été difficiles, mais quand même reste un excellent carrière. Beaucoup voient Kellen Mond comme une option intéressante de Texas A&M. Kellen Mond, à sa dernière année, c'est 13 passes de toucher, c'est 3 interceptions. Par contre, j'ai l'impression que Kellen Mond cherche trop rapidement à sortir de la pocket. Et dans la NFL, tu peux pas te permettre ça. Dans la NCAA, tu peux, parce que t'as pas tous des edge rushers qui courent des 4-5 flats. Dans la NFL, tu peux pas faire ça. Tu vas te faire pincer, mon chum. Puis, moi, personnellement, oui, je l'aime, mais je vois pas Kellen Mond être un carrière partant immédiatement. Et à Denver, j'ai l'impression que c'est ce qu'on recherche. Donc, en espérant que les Broncos vont être capables d'aller chercher Justin Fields au repêchage, si les accusations aussi de Deshaun Watson est reconnu non coupable, sa valeur va être à la baisse. Les Broncos pourraient être intéressés à aller faire l'acquisition de ses services. Ça nous ramènerait dans les discussions de contender immédiatement dans la AFC West, vu notre roster qui est très très bon et nos armes offensives. Tu sais, on parle beaucoup de Denver, on regarde leurs fiches, mais oubliez pas que c'est quand même Sutton à la position de receveur, c'est Jerry Jeudy, c'est KJ Hamler, c'est Tim Patrick, c'est Noah Fant, c'est Albert O, le tight end qui était blessé cette année, mais qui a évolué à Missouri avec Cal, mon Dieu. Je suis fatigué, désolé, mais avec Drew Luck, NCA également. Donc, tant qu'à moi, Drew Luck n'a aucune excuse de ne pas délivrer avec les armes offensives qu'il a. Et malheureusement, je l'aime bien, Brett Rypien, qui est notre backup présentement, qui vient de Boise State, mais n'est pas un carrière qui va pouvoir s'imposer comme carrière numéro 1 dans la NFL, et encore moins Jeff Driscoll, qui est notre troisième carrière, qui est payé très très cher pour être troisième QB dans la NFL. Vous allez me dire, ouais, toi PO, t'es pas dans la NFL, c'est sûr, mais moi aussi, je pourrais être payé 2,9 millions pour manger des hot dogs puis boire du Gatorade sur les sidelines. Donc, vous comprenez mon point là-dessus. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Quelle est votre option à la position de carrière chez les Broncos de Denver? Certains me disaient, Marcus Mariota, vous êtes fous de penser que les Raiders vont nous donner une arme offensive. Les Raiders nous donneront rien du tout. Et je les comprends, j'aurais pas le goût non plus de donner une arme aux Raiders. Donc, si on fait un récapitulatif du vidéo, j'espère sincèrement voir Justin Fields aboutir à Denver. On verra bien. Sinon, merci beaucoup. Bonne soirée.